Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 28e journée de Ligue 1 et le déplacement à Brest. Alors comme vous le savez tous, la saison se termine, Monaco était miraculeusement revenu à la 2e place du championnat, enfin, après sa magnifique victoire contre Nice, dans un match au scénario plutôt spectaculaire, avec cette petite remontada après la mi-temps où on était mené 1-0 et on était revenu à 2-1. On s'était bien replacé, on s'était bien mis dans les têtes, on s'était bien mis dans les jambes, on s'était bien mis au classement et on était revenu dauphin du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est officiellement champion, oh surprise! Et nous donc on continue un petit peu notre bonhomme de chemin dans cette fin de saison où il reste, je sais plus combien de matchs, 7 matchs. Oui, 7 matchs. Et donc ce déplacement à Brest qui était quand même dans un contexte plutôt favorable parce qu'après la victoire contre Nice, au niveau infirmerie, on avait quand même beaucoup de retours de blessures. On a vu qu'il y avait 3 joueurs qui n'étaient pas appelés, Magassa, Tézé et Ouattara, qui étaient eux encore en réathlétisation, on va dire, mais sinon tout le monde était là. Donc le groupe était frais, le groupe était en forme, le groupe était prêt à bien travailler toute la semaine pour ce déplacement à Brest. Et donc on attendait une victoire parce que l'objectif c'était de rester deuxième et d'arrêter de laisser des points en route et arrêter de faire des bêtises à chaque fois qu'une occasion facile se présente, on se prend les pieds dans le tapis et on fait de la merde. Voilà, toute la saison a été comme ça et on va voir que cet après-midi, ça a été un petit peu le scénario que l'on connaît trop bien. Donc contexte favorable, déplacement à Brest. Brest, une équipe difficile à jouer, franchement c'est une équipe qui depuis l'année dernière cartonne. Cette année ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils devaient enchaîner, un peu comme nous, la Ligue des Champions et le championnat. Ils ont perdu beaucoup de points en championnat, mais depuis qu'ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, ils reviennent bien. Je crois qu'ils étaient 8e au classement. Et l'Europe est encore possible pour eux. Donc une équipe européenne, une équipe difficile, un déplacement difficile. Brest, ça n'est jamais facile. Et je m'attendais à un match compliqué. Donc, au coup d'envoi, même équipe que contre Nice, si je ne dis pas de bêtises. Vanderson n'était pas revenu. Singo sur le côté avec Caillot. Kerer Mawissa dans l'axe, Keun dans les buts, Zakaria Kamara au milieu, et devant Akliouche Minamino avec le duo d'attaque Mbolo Biretz. Donc pas de surprise. Et j'ai envie de dire, par rapport aux résultats, pas de surprise non plus, parce que Monaco a refait de la merde, et Monaco a perdu son déplacement à Brest. Ce match est perdu, ce match n'est pas surprenant, on mérite de perdre. On va voir que Monaco a fait n'importe quoi, Monaco a été mauvais, Monaco n'a pas du tout pris ce match au sérieux, Monaco n'a pas du tout été bon, Monaco a été en dessous de tout, devant, au milieu, derrière et dans les buts, on va y revenir. Donc Monaco s'incline logiquement contre Brest et montre à quel point les 17 autres clubs de Ligue 1 sont quand même très faibles dans ce championnat qui peut permettre à n'importe quelle équipe de repasser devant dès que ce club fait une petite série. Donc Monaco était repassé deuxième, là Monaco repère aujourd'hui, donc Marseille devrait logiquement repasser devant, même si Marseille n'est pas très en forme, mais je pense que contre Toulouse ça devrait le faire. Et la semaine prochaine, on reçoit l'Olympique de Marseille. Donc autant vous dire que c'était déjà un match important la semaine prochaine, ça le reste aujourd'hui, malgré la défaite. Mais là, on va analyser un petit peu ce match contre Brest, parce que ce qui est inquiétant, au-delà de la contre-performance et au-delà du visage vraiment très inquiétant, c'est toujours pareil, cette mentalité de perdant, cette mentalité de joueurs qui marchent, qui ne font pas les efforts, qui ne font pas le pressing, qui n'ont pas envie de gagner, qui défendent mal, qui défendent à moitié, qui ne se trouvent pas, qui ne montrent pas un visage de combattant, et ça c'est le plus inquiétant parce qu'on peut perdre avec la manière, mais nous quand on perd en général on a tous les feux qui sont au rouge dans une mentalité et dans une prestation plutôt affligeante. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison, c'est bon, on a compris. On a un groupe qui n'est pas très fort, on a un groupe qui est nonchalant, on a un groupe qui choisit ses matchs, et on a un groupe qui montre que cette saison c'est compliqué d'aller chercher le dernier objectif qui est le podium et la Ligue des Champions,
avec des contre-performances à gogo. Mais Marseille fait la même chose, Lille peut faire la même chose, Lyon fait la même chose, etc. etc. Donc c'est un petit peu tous les clubs de Ligue 1 qui sont comme ça, et Monaco n'échappe pas à la règle. Donc voilà, une première mi-temps à Brest affligeante. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas de justesse, il n'y avait pas d'envie de gagner, il n'y avait pas voilà, il n'y avait pas un visage de guerrier. On a fait illusion 10 minutes, mais on s'est très très vite éteint parce qu'on n'a pas retrouvé le style d'Adi on n'a pas retrouvé le style et la philosophie du coach autrichien qui est d'aller vers l'avant, de presser haut, d'aller chercher le but adverse. Là, on a vu des Monégasques très très vite étouffés, bouger, qui sont un petit peu tombés dans le piège des Brestois qui simulaient énormément. Et donc, on a reculé, on n'a pas réussi à attaquer intelligemment, on n'arrivait pas à trouver les offensives correctes et la faille dans la surface de réparation. Et donc on s'est fait avoir voilà, sur une contre-attaque brestoise. Dans la surface de réparation, ça va commencer à allumer Keun. Et sur une deuxième frappe vers le gardien, Kerrer va se gêner avec le gardien. Et on va avoir l'impression que Keun rate le ballon sur une frappe qui n'est pas très très forte, mais qui échappe au gardien parce qu'il y a un manque de communication. Et donc 1-0 pour Brest, et à la mi-temps, on est au fond du trou parce que Monaco n'est pas bon, Monaco ne montre pas un beau visage, et Monaco est mené. Donc en deuxième mi-temps, toujours pareil, on se dit voilà, il faut une réaction, il faut que l'entraîneur bouge ses joueurs, il faut que l'entraîneur change de système, il faut que l'entraîneur change le joueur pour remettre des remplaçants peut-être un peu plus motivés, contrairement au titulaire. Et c'est ce qui se passe un petit peu, il fait 2 changements. Kerrer sort, Vanderson va rentrer, et il va faire rentrer aussi, si je ne dis pas de bêtises, Ben Seguir. Voilà, bon, on va voir un Monaco en deuxième mi-temps un tout petit peu plus fringant. On va essayer de se procurer des occasions un petit peu plus franches, on va essayer d'être un peu plus motivé, on va dire. On va presser un peu plus haut, on va se créer des occasions, mais alors toutes maladroitement jouées. On va vraiment être très 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 mauvais dans la frappe, dans le cadre, dans l'envie de tuer le gardien adverse, et on va avoir un petit peu miraculeusement un penalty, voilà, sur une main dans la surface de réparation, pas facile à lire pour nous spectateurs derrière notre écran de télé, mais la VAR va nous donner un penalty que Zakaria va transformer. Donc on revient à 1-1, c'est pénible, c'est poussif, mais on revient dans le match. Et là, le temps passe, on fait des changements, on essaye d'attaquer, mais toujours aussi brouillon et toujours aussi maladroit. Et on voit bien que Monaco n'y arrive pas. Monaco n'est pas... sur les quelques occasions que Monaco va réussir à se créer, va les foutre soit sur le gardien, soit à côté, soit au-dessus, soit hors du cadre. Et donc on se dirige vers la fin du match avec l'impression que les joueurs, et notamment les Monégasques, se contentent du match nul. Ce qui est quand même assez triste. Et en fait, sur la fin de match, on va revivre le même scénario qu'on a vécu des dizaines de fois cette saison. On va encore offrir un but. On va montrer aux spectateurs et aux supporters à quel point nos joueurs sont maladroits et fragiles. Et sur une frappe anodine, Keun va sortir les gants en peau de pêche et va perdre le ballon et va se la mettre au fond. Voilà, donc en gros un CSC de Keun façon foot en folie. Voilà, donc on perd le match, on est ridicule dans ce deuxième but parce que c'est une belle boulette qui nous coûte les 3 points. Et donc cette boulette est à l'image de la prestation collective et globale, affligeante, mauvaise, pas bonne, et à oublier pour des Monégasques qui sont complètement passés à travers de leur match. Voilà. Donc c'est triste, c'est révoltant, c'est frustrant, c'est chiant de perdre encore des points sur des matchs qui sont censés être à notre portée. Mais on le sait, ça va être comme ça jusqu'au bout, on va perdre encore beaucoup de points, les autres équipes vont en perdre aussi. Et maintenant on attend le deuxième match phare, la deuxième affiche importante pour cette fin de saison, qui va être le match contre Marseille la semaine prochaine, parce que si Marseille gagne demain et qu'on bat Marseille la semaine prochaine, je pense, je ne suis pas très bon en maths, mais je pense qu'on repasserait deuxième
si tout va bien. Donc c'est triste d'attendre ce match-là, parce qu'aujourd'hui, si on avait 3 points, on aurait été quand même peut-être un petit peu plus à l'aise, même si le résultat aurait pu être la même chose. Mais on voit bien que voilà, toutes les équipes pour le podium sont là, c'est serré, ça se joue à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. On est vraiment, on peut vraiment pas prédire qui va être sur le podium en cette fin de saison. C'est le seul intérêt de cette fin de Ligue 1. Monaco peut y être, Monaco peut ne pas y être, il peut y avoir Marseille, Nice, Lyon, Lille, Strasbourg, pourquoi pas. Et donc nous on est là comme des cons à perdre des points bêtement et à espérer une défaillance des autres équipes, et surtout attendre le match à élimination directe qui sera celui de la semaine prochaine. Dans un horaire catastrophique qui est quand même un samedi à 17 h, pour une affiche comme ça, c'est quand même à se flinguer, quoi. À se flinguer. En plus là il refait chaud, donc les mecs vont peut-être jouer à 30 degrés, quoi. Donc 30-35 degrés. Bref, les joies du calendrier. Donc voilà, match perdu, match à oublier, match clownesque, match triste. Je pourrais faire les performances individuelles, mais globalement tout le monde a été en dessous. Ça a été vraiment de Keun à Mbolo, ça a été d'un compliqué pas possible. Biret, on l'a pas trop vu, il a pas mis ses seules occasions franches qu'il a eues. Mbolo, il a pesé physiquement, mais il a fait beaucoup de gestes techniques ratés dans la surface de réparation. Minamino absent, Akliouche pas bon, Camara sorti, Zakaria transparent, même s'il marque un but. Et puis derrière, c'est la débandade comme à chaque fois, parce qu'on ne sait pas défendre, on ne saura jamais défendre cette saison. Tout le monde nous mettra des buts et tout le monde nous percera très facilement. Mais ouais, notre problème, c'est quand on n'arrive pas à marquer. Et là, ce soir, la panne sèche offensive nous aura coûté les 3 points, bien évidemment, dans un match qui a montré toutes nos lacunes et toute notre jeunesse dans l'approche des matchs qui sont censés être ultra importants. Voilà, que ce soit Brest, Nice ou Marseille, Monaco se doit de gagner ce genre de match, mais on est incapable de le faire cette saison parce qu'on est très 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 inconstant. Voilà, ou pas bon. Mais ça, c'est à chacun de se faire son opinion. Donc je ne ferai pas d'analyse individuelle parce que moi je ne ressors personne. Et j'ai juste envie de ressortir que ses gants savonnés. Ouais, non, affligeant, match à oublier. Je vais faire ce débrief le plus rapidement possible. Je vais couper et je vais aller pleurer. Je vais aller me mettre sous la couette et pleurer. Espérer que la fin de saison arrive vite, parce que là j'en peux plus. J'en peux plus de ces montagnes russes là au niveau des résultats et au niveau des prestations. C'est fatigant, épuisant. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine et on se donne rendez-vous, je l'espère, pour une victoire, parce que Monaco-Marseille, ça reste une belle affiche malgré un horaire pourri. Et on verra bien, parce que maintenant j'ai l'impression que les matchs, c'est à la pièce. Hein. Allez, daguez-moi-les-vous.